On nous dit que Pierre était attristé par l'insistance. Lui, il prenait ça pour de la rigolade. Oui, mais Seigneur, c'est bon, je t'aime. Il lui redit encore pour la 3e fois. Parce que Jésus connaissait les enjeux. Les enjeux pour servir le Seigneur. Les enjeux pour être ensemble. Même être ensemble, c'est quelque chose de très difficile. Rester ensemble dans le Seigneur, c'est quelque chose de très difficile. Et une personne qui sert le Seigneur doit être formée. Moi, je me rappelle, il y a un bon bout de temps, de fois, l'évangéliste, à un moment donné, même de fois, il trouvait que j'exagérais par rapport de fois à l'attitude des gens vis-à-vis de moi. Et il trouvait même parce qu'il y a des gens, de fois, il va se retrouver comme ceci, comme ça. Il y a un frère, que je vais taire le nom, c'était pendant j'étais au milieu du Covid. Ce frère m'avait appelé. Quand il m'a appelé, il m'a insulté. Pourquoi en fait il va commencer à m'insulter? Donc il servait le Seigneur à la chair, il était avec une fille, la fille est tombée enceinte, un enfant, ça partait maintenant vers le 2e, je l'ai fait asseoir, je l'ai dit, mon frère, tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que tu vois la belle famille. Contacte-les, écris un courrier. Ça, c'est pas normal que tu sois comme ça dans l'église. Règle ce problème. Et donc, il va me dire, ah oui, pasteur, tu as raison. Donc, vraiment, accompagne-moi dans cette démarche d'être en contact avec la belle famille. Ils vont aussi rentrer en contact. Quand ils vont rentrer en contact, finalement, le frère va demander ce qu'il fallait pour des fiançailles. Et donc, la famille aussi va lui envoyer une liste. Je crois que la liste devait faire tout ce qu'il avait acheté, ça devait aller dans les 400 à 500 euros pour les fiançailles, le premier pas. Et donc, cette personne aussi, ça va arriver au moment où le père de cette fille était maintenant avancé en âge. Donc, pour la famille, c'était une bénédiction. Avant que le père ne décède, qu'il prenne au moins quelque chose de sa fille. Et pendant que ça va se mettre en place, moi, cette famille aussi avait mon numéro, puisque moi, j'étais le pasteur. Et donc, le temps est passé. Pourtant, le frère travaillait. Mais 500 euros, mettre ça de côté pour régler ce problème, ça ne représentait rien. Quand les années sont passées, finalement, la famille a commencé à faire pression. Quand la famille fait pression, lui aussi, il est parti dans tous les sens. Alors, vous voulez me montrer quoi? Tout ça, machin. Ils se sont pris dans tous les sens. Mais quand ils se sont pris dans tous les sens, il va dire non, ces problèmes-là, c'est le pasteur qui me les a cherchés. C'est lui qui m'a mis en contact avec cette belle famille-là. Cette belle famille-là, je comprends, c'est des sorciers. Et donc, lui, il s'est mis en complot avec eux pour chercher à me créer des problèmes. Peut-être bouffer mes enfants, tout ça. Ah, Seigneur, nous, ce qu'on entend. Quand il m'a appelé, ah, Seigneur, je n'ai jamais vu même un vêtement qu'on a lavé comme ça. Il m'a lavé, comme ceci. Moi aussi, je l'ai entendu. J'ai dit, bon, mais j'ai été appelé pour ça. Il m'a bien lavé. Bien. Quand il a fini, donc dans ma tête, je priais, qu'est-ce que je veux dire? Quand il a fini, je lui ai dit, frère, pardonne-moi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire cette erreur-là, pour t'envoyer vers la belle famille. Vraiment, que le Seigneur me pardonne. Mais ce n'est pas pour te faire bouffer. Donc, je me suis excusé. Je l'ai demandé tous les pardons. Mais logiquement, dans un point comme ça, quand tu n'as pas compris, pourquoi tu vas demander à la personne pardon? Tu peux aussi te dire. Et donc, tu viens avec la fille de Toury, juste comme ça. Hein? Toi, tu te prends pour qui? Tout ça. Mais moi, j'ai dit non. Il faut que je demande pardon au frère puisqu'il a raison. Je l'ai demandé pardon, on a parlé. Mais comme je l'avais vraiment demandé pardon, moi, lui m'a bien lavé, moi aussi je l'ai bien demandé pardon profondément. L'esprit qui parlait en lui n'arrivait plus à parler. Il n'avait plus de force. J'ai fait passer 1 mois, 2 mois. J'ai dit si je l'appelle aussitôt, la réplique va être très forte. Non. J'ai fait passer 1 mois, 2 mois quand je le rappelle, là c'était un peu apaisé. Non, c'était juste pour prendre des nouvelles. Tout ça, comment les enfants, tout ça, ça va, que Dieu vous garde, tout ça. Au fur et à mesure aussi, la pression a diminué. Mais pendant qu'on est ici, à un moment donné, il est resté à la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé, il dort, il se réveille.
Le pied commence à se tordre, la main aussi, la bouche aussi. Et ça criait dans tous les sens dans la famille. Mais cette paralysie vient d'où? Et quand il appelle une de ses sœurs qui est à Rouen, la sœur va dire, oncle, toi tu as un appel de Dieu. Mais les combats qui t'arrivent là, c'est vrai qu'il y a la famille qui est dedans, puisqu'ils avaient compris ces situations d'ordre familial, parce qu'ils ont connu beaucoup de conflits familiaux. Mais ton vrai problème à toi, c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Repars à l'église, vois le pasteur, vous allez prier. Suivez très bien. Si quand il m'avait appelé, quand il m'a insulté, moi aussi je l'ai insulté, est-ce que cette personne allait revenir à l'église? C'est là que le diable allait rentrer, mais toi aussi. Tu as vu comment le pasteur t'a insulté et tu veux repartir quand même à cette église-là? Non. Et quand on lui a dit ça, il est revenu un dimanche, il a assisté au culte. Je crois que nombreux, si vous étiez là, mais personne n'avait remarqué son état de paralysie. On l'a reçu après la réception, on a prié pour lui, on a prié, il s'est humilié de ce qui s'est éloigné vraiment de Dieu. On a prié pour lui une fois, deux fois, bon, tous les effets qu'il avait se sont retirés. Et aujourd'hui, il jouit de la bonne santé. Et quand on va nous dire ceci, à cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera plusieurs. Il y a des personnes qui de fois vont te combattre, vont t'insulter. Toi, tu vas être obligé de ne pas rentrer dans leur cadence. Si cette personne-là, Dieu l'avait choisi de l'envoyer vers toi pour qu'il reçoive le salut, ton attitude à toi que tu vas avoir va beaucoup jouer pour que cette personne arrive jusqu'au salut. Ça veut dire qu'il faut qu'on te critique. Ça veut dire qu'il faut qu'on t'insulte. Ça veut dire qu'il faut que tu subisses deux fois des attaques. Mais même quand ces choses-là viendront, c'est là d'abord que tu comprendras que tu deviens quelqu'un. Tu deviens une personne vraiment appelée et choisie de Dieu. Et ça, c'est l'attitude que doit revêtir une personne qui a été appelée de Dieu. Tu ne vas plus trop être exigeant vis-à-vis des gens, mais tu vas beaucoup exiger de toi-même. Tu vas beaucoup exiger de toi-même et tu vas attendre peu des autres. Tu vas beaucoup exiger de toi-même l'attitude que tu dois avoir. Comment tu vas être avec les gens. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à batailler spirituellement, avoir un grand cœur, ne te lève pas pour servir le Seigneur. Ne te lève pas parce que tu vas être attaqué. Ne te lève pas parce que tu vas vivre beaucoup de combats. Ne te lève pas parce que tu vivras beaucoup de situations difficiles. Et pour ceux qui sentent que ce soit même nombre de cellules qui avaient fermé, qui aujourd'hui, maintenant sont sur le point d'être remises en place, je disais à mon épouse, aucune cellule ne se remettra en place sans avoir un temps de formation avec ceux qui tiennent ces cellules-là. Pourquoi en fait? Parce qu'on va retrouver les... Vous savez, quand tu as une cellule, pourtant de fois tu as reçu des attaques, mais le jour de la prière, tu es obligé d'être joyeux. Vous avez vu pendant le Covid, il y a des médecins qui attrapaient le Covid, qui continuaient encore de travailler et qui mouraient même. Beaucoup de médecins sont morts, mais vous n'avez pas entendu les médecins dire que oh, nous on ne va plus soigner le Covid, sinon nous allons finir. Mais ils ont été appelés par rapport à ça. Donc une personne qui tient une cellule de maison, quelles que soient tes attaques, là où le Seigneur t'attend, c'est que tu prépares déjà les jus que vont boire les gens après la prière. Même s'ils ne boivent pas, mais que tu leur proposes. Même si tu as été attaqué toute la nuit, les démons ont se levé dans le lit, ils ont cogné par terre, ils ont donné des jus d'eau. Toi, le jour de la prière, il faut que tu aies le sourire dans ta bouche. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Malgré la manière dont tu as été malmené, tu dois être... Mais pourtant, l'âme que tu as vu, le sorcier qui est venu t'attaquer, est parmi ceux qui viennent prier. Vu que la cellule est chez toi, tu es obligé de lui dire, sois béni ma soeur. Jeudi ne manque pas, ou bien mercredi ne manque pas. Hein? Lui aussi te dit, je serai là. Le soir, il revient encore. Bah, il vient encore taper. Mais toi, si tu n'as pas de cœur, tu vas l'appeler ta frère. Arrête ta sorcellerie là. Hein? Arrête ça. La porte est ouverte pour la destruction de la cellule. Lui également, il va appeler les autres frères et sœurs.
Ceux qui viennent à la cellule. Ah, vous avez vu? Vous avez vu? Et la responsable de la cellule m'a appelé que moi je suis sorcier. Hein. Moi, franchement, je veux venir faire du scandale là-bas. Hein. Je veux venir faire du scandale là-bas. La cellule va se mettre à terre. Quand vous regardez, au moment où l'arche venait dans la maison de David, il y a un moment donné, l'arche était maintenant penchée. Et quand tu marches avec Dieu, il y a des moments où tu dois être penché. Il y a des moments où tu as tellement reçu des attaques, tu ne tiens plus. Mais même dans cette position-là, tu dois continuer de servir. Ce n'est pas parce que tu es penché que Dieu est mort. Ce n'est pas parce que tu es penché que Dieu est tombé. Non, c'est comme ça que lui-même il va prendre les choses. Pencher, 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 pencher. Vous avez souvent vu dans les films, la voiture de l'acteur. Quand il fait ça, tu crois qu'il va faire tonneau, il ne fait jamais tonneau. Il va continuer comme ça, après, bon, il vient atterrir. Et toi aussi, quand tu as Dieu, c'est comme ça. Donc, dans l'église, tu peux être révélé également sur quelqu'un. Qu'un tel n'a pas un bon état d'âme. Un tel n'est pas comme ceci. Mais quand tu vas à l'hôpital, d'abord tous les médecins sont révélés sur tous les malades. Sur tous les malades. Ils sont tous malades. Mais tu ne verras jamais quelqu'un commence à... Attention, danger, danger. Ne va pas vers tel malade. Attention, danger, danger. Ne va pas... Je crois que même ça va passer à la télé. Au contraire, tu retrouves même des psychologues. Donc lui, il est là pour convaincre ce malade-là que ne te tue pas. Ne te tue pas, tu vas être guéri. Ou bien ça viendra. Et il y a des gens dans l'église, tu es tellement de fois révélé d'un tel, dès que tu n'as même pas envie de le regarder, dès que tu le regardes, ton visage tourne là-bas. Aïe! Ce monsieur-là, c'est lui qui vient m'attaquer le soir. C'est lui qui vient m'attaquer le soir. Donc, et là, le diable aussi fait le travail. Le diable dit, ils ne vont pas rester ensemble, vous allez voir ça. Il commence à jouer maintenant, c'est le bureau. Il va t'emmener des visages. Il va t'emmener des visages. Il va t'emmener des visages. Donc toi, tu sors de l'église là, un franc verrouillé. Donc même de fois, les gens veulent te dire bonjour, tu ne dis pas bonjour. Mais regarde un peu. Cette histoire de sorcellerie là, deux fois depuis que ça a commencé dans ta famille, c'est parce que tu as dit bonjour aux gens. Que tu dises bonjour aux gens ou pas, les sorciers vont travailler. Que tu regardes les gens ou pas, les sorciers vont travailler. Mais quand tu es avec Dieu, au contraire même, ce sont ces personnes-là. Moi, je priais, à l'époque, quand on avait la cellule de Saint-Denis, on priait, il y avait une maman. Ici, il y avait les anciens hommes, les évangélistes français qui le connaissaient, qu'on appelait maman aussi. Et on priait, et elle venait. Moi, j'avais la révélation qu'elle venait pour venir mettre la cellule à terre. Et aussi, moi, souvent, quand j'ai la révélation, je suis calme, hein, je ne dis pas. Mais il y a des gens, dès qu'il a la révélation, c'est comme si le monde a envie de tomber. Oh, mais calmez-vous. Ça s'agitait. Mais moi, j'ai laissé cette maman-là travailler, venir, prier, venir. Tu ne connais pas de fois, c'est là qu'il va avoir la délivrance. Amen. Le jour-là, pendant qu'on priait, boum, 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 c'est monté avec les sœurs Acacia. C'est monté. Pourtant, ça faisait même 5, 6, 7 mois. Peut-être même 1 an qu'elle était déjà là. Ça montait. Boum, boum, boum. Le Seigneur aussi sait faire des choses. Boum. Elle est tombée. Je dis aux gens, continuez de prier. À un moment donné, commencez à parler. Si vous n'intervenez pas, je vais mourir. Moi, l'esprit me pousse de poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas mourir? Ce jour-là, elle a confessé. Tout ce qu'elle était venue faire dans la cellule, elle a commencé à confesser. Voilà, j'étais venu pour ceci, j'étais venu pour ça, j'étais venu pour ça. Et est-ce que là, c'est quelqu'un qui a ouvert sa bouche? Est-ce que c'est... Donc, moi, si j'avais une attitude menaçante, cette personne n'allait pas être après dans l'église. Donc l'attitude que tu vas revêtir, l'église que tu es, va déterminer également avec qui tu vas rester. Avec qui tu vas rester. Aujourd'hui, tu peux rencontrer quelqu'un. Dieu même peut t'envoyer, de fois même, tu es une femme, de fois célibataire, Dieu va emmener vers toi de fois un homme même avec qui tu vas te marier. Ça ne veut pas dire que cet homme-là va être affranchi. Il peut aussi être dans la sorcellerie.
Tu es un homme, tu recherches le mariage, Dieu va t'envoyer aussi une femme. Ça ne veut pas dire que cette femme-là, c'est une femme qui sera affranchie. Mais Dieu continue à emmener parce qu'il va mettre en toi les capacités de pouvoir conduire cette personne jusqu'à la délivrance. Il va mettre en toi ses capacités. Il va mettre en toi ses capacités. Mais toi, dès que deux fois tu seras avec cette personne, tu vas voir l'agitation des gens. Oh non, voilà, cette femme-là, fais attention, c'est une sorcière, comme ça, c'est tout ça. Et ça, c'est le diable qui vient dans la pression comme ça. Il y a des personnes qui passeront à côté de toi pour que ces personnes-là voient la main de Dieu. Il y a des personnes qui passeront à côté de toi pour que ces personnes, à partir de toi, reçoivent la délivrance. Moi, quand j'ai rencontré mon épouse aussi, vous la voyez aujourd'hui, elle sert le Seigneur, vous allez peut-être vous dire, ah, donc vraiment, le Seigneur avait fabriqué une femme pour le pasteur. Donc elle est en train de descendre dans son parachute ou jusqu'à bien tomber à côté du pasteur. Non. Quand je l'ai rencontrée aussi, elle s'est servue par le Seigneur. C'était aussi une bandite. Si, si. Mais c'était à moi de faire le travail. C'était à moi. À moi. Vous avez entendu dans une des prédications, il a dit que non, Mobimbananga, tout ce que moi, c'est le pasteur. Même le chant, quand elle chante, c'est aujourd'hui qu'on en reparlait encore à la maison. Quand j'ai commencé à la former, même le chant, elle ne savait pas chanter. Hein. Il fallait faire un travail de fond, de fond, de fond, de fond, de fond, de fond, de fond. L'erreur d'Adam, c'est qu'il ne faisait aucun travail pour Ève. Mais l'avantage de Christ, c'est qu'il a donné sa vie pour l'Église. Il a versé son sang. Donc Christ avait une épouse, son épouse c'est l'Église. Et il a fait un travail pour son épouse. Et donc quand tu es appelé à servir Dieu, tu deviens un hôpital. Un hôpital. L'Église ici c'est un hôpital. Vous allez deux fois rencontrer, vous allez voir deux fois, là le Covid est fini. Pour ceux qui étaient là au temps d'Acher, je crois les mamans Pichuna, les anciens Calixtes, les samedis de réception, on avait une queue que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens qui sont dans la sorcellerie, dans beaucoup de situations, donc venez, donc une queue pas possible. Même des enfants, de fois qu'on recevait, l'enfant qui avoue sa sorcellerie, mais qui te dit que non, lui, il n'a pas envie de se repentir. Il aime ça. Il aime ça, lui, il veut être comme ça. Il veut, donc, on a reçu diverses personnes. Et on va continuer d'en recevoir. Les gens viendront dans l'église. Il y en a qui donneront leur vie à Christ. Mais l'œuvre de la sorcellerie ne s'est pas encore totalement arrêtée. Maintenant, toi qui es dans l'église, l'attitude que tu vas avoir va beaucoup jouer par rapport à ces personnes-là. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand tu vois que tu n'es pas encore prêt, toi, de servir le Seigneur, fais-le comprendre. Non, non, moi je trouve que le temps n'est pas encore venu. Celui qui sert le Seigneur, il doit avoir un cœur là où il sent que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les démons peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais lui, il ne panique pas. Il est là calme. Il est là calme. Moi, je sais que je suis appelé à rentrer dans beaucoup de maisons. Quand je me déplace avec mon équipe, je suis toujours accompagné de mon épouse. Mais divers endroits où nous partons, tu sens que la maison est minée. Mais est-ce que c'est comme un médecin qui vient chez toi? Il vient chez toi, tu es malade. Il est venu chez toi pourquoi? Parce que c'est un médecin. Voilà pourquoi il est arrivé chez toi. Donc il n'y aura pas quelque chose qui va le surprendre. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut recevoir aussi chez nous. C'est aussi le même principe. Il y en a qui viendront avec des situations diverses, mais nous, on est préparés. On est préparé, on est en train de servir le Seigneur. Mais là maintenant, c'est le travail de l'âme. Il faut que dans ton âme, celui qui est appelé à servir le Seigneur dans son âme, il doit faire un travail donné. Dans son âme, dans son âme, dans son âme. Demander le calme à Dieu. Demander changer la... Voilà pourquoi même d'autres personnes, Dieu ne peut pas les conduire dans les grandes visions. Dieu ne peut pas. D'autres personnes, si Dieu te conduit dans les grandes visions, tu ne pourras plus vivre avec les gens. Tu ne pourras plus vivre. Tu peux même être dans ta maison. Tu vas avoir même des fois des enfants qui ont telle et telle dimension de foi des ténèbres. Dieu ne te montrera pas. Parce qu'il faut que tu vas manquer de foi, de paix. Tu vas manquer de tranquillité. Celui qui sert le Seigneur, il y a des choses que tu vas voir
mais tu vas être calme. Tu vas être tranquille. Tu vas deux fois souffrir. Vous savez, il y a des moments, tu peux être avec des gens. Tu connais que l'état d'âme de ces personnes ne sont pas bien. Mais il va être question que vous buvez un jus ou que vous mangez quelque chose. Si tu ne manges pas, ça va être insultant. Si tu ne bois pas, ça peut être compliqué. Mais ce jour-là, il faut que tu boives. Qu'est-ce que va être ton problème? Tu peux dire au nom de Jésus, moi je ne bois pas. Oh, mais toi, pourquoi tu ne bois pas? Mais tout le monde est. Parce que, quand on le veuille ou non, on va toujours être quelque part où on va être obligé de faire certaines choses. Vous savez, il y a quelque chose qui fait que les gens ne voient plus la sorcellerie. Il y a quelque chose, c'est l'argent, le travail. Dans tous les endroits où les gens travaillent, c'est rempli de sorciers. Mais pour l'argent, oh, sorcellerie, laisse pour toi. Tu ne vas pas m'arrêter de travailler. Il va aller travailler, il va prendre un salaire, il va être dans une position là où il n'a plus peur. Mais quand c'est deux fois seulement l'église, ah, fais attention avec tel frère, fais attention avec telle soeur, fais attention avec telle personne. Mais tu ne fais pas attention avec ton directeur au travail. C'est d'abord lui le gros sorcier. Il t'engueule, il te bouffe les heures au travail, il te paye avec des mois dans le fiche de paye. Mais chez lui, tu ne fais pas attention. Comme tu aimes l'argent, tu vas aller, c'est pas grave, même s'il est sorcier. Là-bas, tu dis que non, il ne me bouffera pas. Au nom de Jésus. Mais à l'église, tu dis, il va te bouffer. Ah, mais c'est dans l'église qu'il y a la présence de Dieu. C'est là où tu devrais même au contraire être rassuré. C'est quand tu sers le Seigneur, c'est là que tu dois être rassuré. Mais toi, tu es rassuré au travail. On te dit même que ton directeur général, là, c'est un franc-maçon. Tu dis, au nom de Jésus, il ne me bouffera pas. Au nom de... Mais en fait, c'est pas qu'il ne te bouffera pas, tu aimes l'argent. Donc, tu veux que ton salaire soit là. Mais, à l'église, ah non, la sœur là, elle est censée. Il faut que je fasse attention. Mais à l'église, il faut que les gens viennent. Il faut qu'on reçoive des personnes de mauvaise vie. Si tu as une cellule de maison, il faut que tu reçoives les gens de mauvaise vie. Sinon, d'abord, la cellule ne sera pas forte. Celui qui va avoir une cellule, il faut qu'il sache qu'on va délivrer les sorciers là-bas. Quand on va délivrer les sorciers, les bataillons de sorcellerie de ta ville vont venir de fin de soir. Avec ceux de Paris, avec ceux de la province. Hein? Et tu vas voir l'état d'humeur de la personne change. Pasteur, ne venez plus, hein? La cellule est fermée. Et donc, il faut d'abord travailler sa positivité. Tu dois entraîner ton esprit à voir les choses du bon côté. Que voilà, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Nombreux ici ont reçu des délivrances. Ne croyez pas qu'après nous, on n'a pas d'attaque. Ne croyez pas que nous, qu'après, on n'a pas de bataille. On a des batailles. Mais ces batailles-là sont rendues nulles et sans effet. Je ne peux même pas m'en occuper parce que je sers le Seigneur. Il y a des batailles, il y a beaucoup de points compliqués, de fois qu'on vit. Mais vu qu'on est appelé à servir le Seigneur, on est une église. Quand je dis ma personne déjà est une église. Or, une église, c'est un hôpital. Là où les gens vont recevoir le salut. Là où les gens vont recevoir la délivrance. Imaginez un peu, on m'appelle, il faut aller prier pour quelqu'un. Mais je dis, cette personne-là, je n'irai pas. Il y a trop de sorcellerie dedans. Je me rappelle, on a eu par exemple le cas de la sœur Elisabeth. Tous les serviteurs de Dieu qui sont venus prier chez elle là-bas. Ils ont reçu des chocs. Ils ont reçu des attaques. Mais moi, quand je vais aller par exemple avec mon épouse, imaginez un peu que je dise, ah non. Non. Quand on parle là-bas, on ne va pas bien dormir. Mais on est parti, on a prié. Le Seigneur aussi a étendu de sa main. Donc, le savoir vivre, c'est quelque chose de très important. Le savoir vivre, c'est très important. Dans la maison de Dieu, la délivrance, on ne la reçoit pas tout de suite pour certaines personnes. Elle peut être progressive. Elle peut aller d'étape en étape. Elle peut aller d'étape en étape. Donc, que ceux qui sont là, ayez un bon cœur, ayez une bonne disposition. Comprenez que quoi qu'il se fasse, si l'Éternel le garde, à tous ceux qui gardent, garde enfin. Donc, ayez beaucoup la compréhension des Écritures. Il y a des gens qui viendront avec des problèmes. Imaginez un peu une nouvelle personne arrive, cette personne a un blocage, mais elle va vivre la main de Dieu dans l'église.
et que finalement il est venu avec quelqu'un, la personne commence à lui dire, ah quand même, cette église-là, fait attention, ils accusent des gens de sorcellerie, hein, tout ça. Ce frère-là aussi ou cette sœur va commencer aussi à se poser des questions, et puis après ils sont partis et vous ne les voyez plus. Or, pour qu'un ministère avance, grandisse, il faut d'abord que ceux qui travaillent développent cette chose. Développent cette chose. Qui deviennent comme des infirmiers, qui deviennent comme des médecins, des personnes qui sont prêtes à recevoir les gens, prêtes à recevoir les uns et les autres. Donc, on peut se réunir, mais rester ensemble, c'est lié à tous ces principes. L'acceptation de l'autre dans son état. L'acceptation, parce que c'est là qu'il va recevoir le changement. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Aimer Dieu, c'est cette attitude-là à comprendre comment son œuvre peut se maintenir en place. Tu vas te faire insulter, tu vas te faire critiquer, tu vas recevoir également beaucoup d'attaques, tu vas recevoir beaucoup de pression, tu vas recevoir beaucoup de situations auxquelles tu ne t'y attendais pas, mais tu vas être celui-là qui va garder, qui va fermer sa bouche. Voilà pourquoi on va lire le dernier passage d'Ésaïe 53, où on était. Ésaïe 53 au verset 11. Je commence même au verset 10. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc quand tu acceptes de servir le Seigneur, il y a des moments où tu seras brisé. Mais ce brisement se fera par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre sa main. Vous voyez le verset 11? À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Mais si tu n'as pas combattu les grandes batailles, mais tu ne connaîtras pas aussi d'élévation, tu ne connaîtras pas aussi le succès. Il faut d'abord que tu combattes les grandes batailles pour que tu sois avec les grands. Vous savez, même sur cette terre-là, quand on parle des grands, les grandes nations, ce ne sont pas les nations qui ont combattu, non? Vrai ou pas vrai? Ce sont ces nations-là qui ont combattu, qui ont remporté les grandes victoires. Et toi aussi, quand tu es appelé de Dieu, il y a des batailles que tu batailleras pour que tu t'assoies avec les grands. Parce qu'il y a des sorciers qui te feront même. Ils ne sauront que ça, c'est un grand. Lui, il sait taper les démons. Il aura peur. Il fera ça en lui. Et donc, le Seigneur te conduira d'abord dans le chemin du brisement. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc je pose des actions qui vont élever les autres. Si je n'ai pas cette attitude, il y a des personnes qui ne vivront pas la main de Dieu. Donc voilà pourquoi change ton attitude, toi qui travailles dans l'église. Change ton attitude, toi qui veux servir le Seigneur. Se réunir, c'est simple. Mais rester ensemble, c'est quelque chose qui est difficile. Si on reste ensemble, ça veut dire qu'il y a un progrès qui est là. Travailler ensemble, ça veut dire qu'il y a maintenant le succès. Il y a des endroits où deux fois nous partons. Tu vois même deux fois la position de la maison. Waouh! Mais tu te dis, le Seigneur ne nous a pas tous appelés de la même manière. Donc il y a d'autres personnes, il faut les supporter et faire maintenant un travail petit à petit. Petit à petit. Moi j'ai entendu par exemple la sœur, je crois quand elle assurait le service, qui a dit, elle est venue des milieux de la sapologie. C'est ce que la sœur a dit, non? Mais si Dieu regardait par exemple ce milieu-là, est-ce qu'il pouvait t'appeler? Non. Mais la compassion de Dieu, c'est qu'il prend des gens
il les change, il les transforme. Donc Dieu a compassion. Et même quand Dieu te prend toi-même également, Dieu il a eu pitié. Il demande à une personne de te supporter. Donc on doit quelque part apprendre à porter. Et ce message est beaucoup pour ceux qui travaillent. Tu assures deux fois un protocole. Tu conduis deux fois tel service. Tu reçois des fois des gens en réception. Voilà pourquoi vous voyez même deux fois en réception, nous limitons des gens. Parce qu'il y a des gens, une fois j'étais en réception pour une délivrance d'une sœur. Donc j'étais avec l'équipe avec laquelle nous travaillons. Et pendant qu'on a commencé à prier pour cette sœur, pendant qu'on l'emmenait dans les prières de confession, de repentance, cette sœur-là, boum, tout de suite sa langue s'est ouverte. Elle a commencé à parler, dire tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait. Mais comme la délivrance se passait à côté de celui qui était en train de devenir son fiancé. Et le fiancé était maintenant épaté. Donc cette sœur-là, elle travaille avec le monde de ténèbres. Quand elle sort avec un homme, vous allez avoir un contact. Et elle va prendre ta semence. Elle prend ta semence, elle emmène dans le monde des ténèbres. Et donc c'est pas oh non dans les visions, non. C'est ça qu'elle fait comme un travail. Et depuis qu'il avait également connu aussi le frère était en situation difficile. Le frère habitait maintenant avec cette sœur. Mais comme par hasard, la sœur voulait pousser vraiment le frère à aller plus loin. Et le frère aussi, comme Dieu était avec lui, quand il dormait avec des djinns, comme quelqu'un qui part en guerre, et ça créait des problèmes. Or, la sœur avait une mission. Et ce jour-là, à la délivrance, la langue s'est déliée. Quand la langue s'est déliée, et le frère là maintenant, c'est lui maintenant qui était en train de filmer. Mais dès que ça s'est fait comme ça, le frère, bouffe, il a taillé la zone. Il s'est éloigné de la sœur. Et donc quand je lui dis, mes frères, comment tu t'es comporté? Il me dit, parce que si tu veux qu'elle te bouffe toi-même, donc tu peux prendre ma place. Parce que la sœur avait bien expliqué ce qu'elle faisait. Elle était mariée à des esprits. Il y a beaucoup de choses. Et quand on est parti prier chez elle, effectivement, il y a beaucoup de choses qui étaient sorties de la maison. Et donc, une personne comme ça, si c'est connu de tout le monde, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi vraiment l'église, quand cette soeur va rentrer dans l'église, les gens vont commencer à regarder. Et viens s'asseoir à côté de toi, toi tu te déplaces. Donc là, vous ne voulez pas de la délivrance de cette personne. Or, quand elle vient s'asseoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, sois bénie ma soeur, tout ça. Et moi, je n'ai pas arrêté. Moi et mon épouse, on n'a pas arrêté de l'appeler. De temps en temps, ah écoute ma soeur, comment? Ah est-ce que ça va? Est-ce que? Ça, c'est ceux qui servent le Seigneur. Cependant, si tu n'es peut-être pas appelé à servir le Seigneur, tu peux avoir un peu peut-être de réserve, mais c'est mieux que ces choses-là que tu ne les connaisses pas. Voilà pourquoi Dieu ne permettra pas aussi que tu connaisses certaines choses. Mais dans ce que tu auras connu, quand tu seras révélé, il faut que tu aies une certaine attitude. Dieu peut te monter par une vision. Un frère est comme ça. Intercède. Prie pour le frère. Une sœur est comme ça. Si tu ne veux pas le recevoir chez toi, tant mieux. Mais à l'église, on est à l'hôpital. On est à l'hôpital. Là, c'est le lieu des malades. Si chez toi, il y a une cellule, sache que ça sera un lieu également pour recevoir les malades. Si tu es appelé à servir le Seigneur comme une personne qui fait des suivis, qui doit prier pour les gens, sache également que tu deviens comme un hôpital. Donc il y a des choses que tu ne pourras plus craindre. Il faut que tu ailles au contact des gens, il faut que tu aies une bonne attitude. Et donc ayez une bonne attitude pour ceux qui viennent dans l'église. Vous qui assurez les services, vous allez vous retrouver de fois aussi avec des gens qui vont vous décourager. Tu veux de fois lui dire quelque chose, il te regarde discrètement, il peut faire aussi sans que les gens le suivent. La personne est passée. Mais c'est dans le but de fois de te chasser de ton poste que tu restes découragé. Si tu as compris que ici là, c'est un hôpital. Dans l'hôpital, il y a le service psychiatrique aussi. Tu vas comprendre qu'il y a aussi des fois des fous qui viennent. D'autres personnes, lui je le mets du côté des psychiatries. Lui je le mets dans tel service. Lui je le mets dans tel service. Et un médecin, c'est comme un malade qui dit au médecin, si je te vois encore à l'hôpital, je vais te taper. Et le médecin maintenant qui dit, il ne vient plus également à l'hôpital parce que le malade là me fait peur. Ça n'aurait pas de sens ça. Donc place l'église dans tous ces sens-là. Il y a un côté psychiatrique, il y a un côté des gens qui ont de la fièvre, il y a un côté des gens qui toussent, il y a un côté des gens comme ça. Tu les verras maintenant bien différemment. Si cependant
Tu as envie de te chamailler, va chercher à des endroits, au Stade de France, tu verras beaucoup de gens là-bas. Toi qui sais le Seigneur, tu veux te chamailler avec les gens à Château-Rouge, à République, à Barbès, à Gare de l'Est, au Stade de France. Tu pourras trouver des gens, mais dans l'église, c'est le calme. Amen. Donc ceux qui servent le Seigneur, comprenez que nous recevons diverses personnes. Nous recevons diverses personnes. Et il y a cette attitude d'être agréable, revêtez des attitudes d'enfants de Dieu, bénissez, même ceux qui ont une mauvaise attitude, chez vous également pareil, dans votre vie également pareil. Vous savez, si une fois tu n'as pas pris la résolution de servir le Seigneur, tu n'allais pas être insulté. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut acclamer le Seigneur. J'aimerais aussi qu'on acclame le Seigneur parce que nous avons reçu le frère Melvin qui est revenu au milieu de nous, qui va célébrer. Il demandait aussi incessamment frère Melvin. Vous n'arrêtez pas de vous dire qu'il est en voyage et il reviendra au milieu de nous autant que Dieu se serait résolu. Amen. Donc nous te recevons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore et nous acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Assurément, tu vas voir beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Il y a aussi des gens qui vont se dire, mais c'est qui le frère Melvin? C'est quelqu'un qui travaille dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment.